Donc, on pourra passer aux questions après les deux autres interventions. Donc, je vais passer la parole à Laurent Porel, président de la Fédération Bretagne des entreprises d'insertion, qui va aussi pouvoir prendre le relais sur son expérience justement d'insertion des publics les plus précaires et des initiatives menées dans ce domaine. Donc, Laurent, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc Laurent Porel, je suis le président de la Fédération des entreprises d'insertion de Bretagne. Je suis aussi et surtout directeur du SATO, qui est un ensemblier d'insertion présent sur le Finistère, et basé à Brest, dans lequel on retrouve un peu l'ensemble des dispositifs d'insertion par activité économique. Comme pour Territoire Zéro Chômeur, on partage une même philosophie qui est que nul n'est inemployable. C'est vraiment le postulat de départ chez nous. L'insertion par l'activité économique, qu'on utilise sous le format abrégé IAE, est née dans les années 70-80, a connu une structuration depuis ce départ, avec trois grands temps qui ont cadré un peu l'intervention de l'insertion par activité économique. Philippe Seguin en 87, avec des premiers textes autour des associations intermédiaires. Martine Aubry en 98 avec la lutte contre les exclusions, et puis Jean-Louis Borloo autour de la lutte de la loi contre la lutte sur la cohésion sociale. On a un principe, l'insertion par le travail de personnes en difficulté. Alors, deux notions dans ce principe, personnes en difficulté et insertion par le travail. Personnes en difficulté, on s'adresse effectivement à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, alors des personnes qui nous sont majoritairement prescrites par le service public de l'emploi, personnes qui répondent à des caractéristiques plutôt particulières, puisqu'on va retrouver majoritairement des bénéficiaires de minima sociaux. On va retrouver des personnes aux deux bornes en termes d'âge, que ce soit sur des jeunes sans qualification ou des seniors éventuellement en reconversion ou en changement d'emploi. Le conseil départemental du Finistère avait par le passé un observatoire des publics, et cet observatoire a mis en évidence le côté très anachronique de nos publics, dans le sens où le salarié lambda est majoritairement en Bretagne propriétaire, véhiculé, n'a pas de problématique particulière. Le public en insertion est tout l'inverse. Donc notre rôle, c'est à partir du travail de travailler à cette levée de frein. Notre outil, effectivement, donc c'est le travail. On part du postulat que la mise au travail permet d'accompagner à cette levée de frein, à retrouver une place dans la société. C'est ce qu'un de mes prédécesseurs appelait la théorie du bulletin de salaire. Le fait d'avoir un salaire à la fin du mois redonne une considération, une place, un début de place au moins dans la société. Un des éléments par rapport à Territoire Zéro Chômeur, c'est que nous, on a un autre postulat qui est qu'on a une durée. C'est ce qu'on appelle en technique chez nous une fonction SAS, c'est-à-dire que les parcours chez nous durent maximum 24 mois. On est un entre-deux, on est entre une période de chômage et une période d'emploi entre guillemets dite ordinaire. Cet espace-temps, c'est pour nous important parce qu'il nous oblige à avancer. Ou à dire qu'on n'est pas nécessairement la solution à l'instant T pour la personne. Donc, c'est un espace-temps de 24 mois. Dans lequel, après, on va travailler sur la base de d'un triptyque. Mise à l'emploi, j'en ai parlé, accompagnement social autour du diagnostic de la personne, de l'ensemble des freins qu'elle peut avoir, que ce soit sur la thématique de la santé, du logement, des finances, des relations familiales, mais aussi sur tout le volet professionnel,
définition du projet et puis qualification éventuelle à aller rechercher. On travaille aussi sur un autre pied du triptyque, c'est le volet formation, qui vient compléter l'accompagnement. Formation à la fois sur les compétences de base, et je dirais même sur le volet compétences douces, que formation sur des compétences techniques ou qualifiantes. Alors, l'IAE, c'est 4 structures qui se veulent complémentaires. Vous avez peut-être entendu parler de certaines d'entre elles. On va retrouver, alors j'utilise assez facilement l'image de l'escalier pour les décrire. L'escalier, c'est une montée, c'est un parcours. Chaque structure trouve sa place dans ce parcours. La première marche, elle est souvent attribuée au chantier d'insertion parce que c'est là qu'on va travailler le retour à l'emploi, la réacquisition d'un rythme de travail, le travail en collectif. Voilà tout un ensemble de notions qui sont indispensables pour bien repartir. Dans l'escalier, on va après, sans ordre bien précis, on va trouver l'association intermédiaire et l'entreprise d'insertion. Et puis la dernière marche, elle est souvent attribuée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion, où là, on est dans une relation plus professionnalisante que sur les autres structures. Chaque outil, effectivement, est complémentaire. Là où ma vision d'escalier est biaisée, c'est que le parcours, il ne nécessite pas de passer de l'un à l'autre. On a un système d'entrée et de sortie à tout niveau. Les parcours en insertion ne sont pas des droites lignes, hein. Elles sont souvent constituées d'arrêts, voire de marche arrière, pour mieux repartir. Donc, nos outils servent éventuellement à créer des passerelles entre elles. Ces 4 outils correspondent à des logiques de parcours, mais correspondent aussi à des logiques de modèle économique. On a deux outils qui répondent plutôt à des réponses non marchandes, c'est les chantiers d'insertion et l'association intermédiaire, et 2 qui répondent à des logiques marchandes, c'est l'entreprise d'insertion et l'entreprise de travail temporaire d'insertion. Je le dis volontairement, sur les chantiers, pareil, pour vous illustrer le propos, sur les chantiers, le chiffre d'affaires est limité à 30-35% du budget. Là où sur l'entreprise d'insertion ou l'entreprise de travail temporaire d'insertion, on est plutôt à 10% de subvention et 90% de chiffre d'affaires. Donc logique de progression et logique aussi de modèle. On est sur une activité qui est très encadrée par les pouvoirs publics, hein. On est tous conventionnés par l'État avec des obligations de sortie. Alors, j'avais quelques diaporamas de présentation de l'offre d'insertion par l'activité économique sur la région. Pour le coup, je ne vais pas vous les diffuser. Ce qu'on peut noter quand même, c'est des présences plutôt urbaines. C'est très vrai pour les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion parce que il y a ce côté modèle économique qui les oblige à aller là où il y a des marchés. Les chantiers d'insertion ont un rôle peut-être plus d'aménageur du territoire sur l'ensemble du territoire breton. L'offre départementale est assez équilibrée. Il y a un peu plus de postes en insertion sur l'Ille-et-Vilaine. Un peu les 3 autres départements sont à peu près dans le même ordre, avec des répartitions entre les 4 structures un peu disparates. Mais qui tient aussi et à l'histoire de chaque pays et aussi, on l'a un peu dit tout à l'heure, aux gouvernances départementales. Je travaillerai par un grand scope en disant que même si, à titre personnel, je suis devant vous de manière apolitique, que dans le Morbihan, ce n'est pas la même chose que dans le Finistère ou dans le Ille-et-Vilaine. Les structures d'insertion par activité économique sont à peu près présentes sur l'ensemble des secteurs d'activité.
avec une particularité, c'est qu'elles sont souvent pionnières dans un certain nombre d'entre elles. Et je pense notamment à tout ce qui est activité du déchet et l'économie circulaire. Sur la thématique du papier, du textile, du D3E, qu'on partage aussi avec nos collègues du handicap. Et puis demain, peut-être sur la thématique du plastique, l'insertion par l'activité économique est assez présente. Alors, ça, c'était le volet un peu constat et présentation. Nos enjeux à l'heure actuelle, nous, on est devant un enjeu où on se dit qu'on a la capacité à pouvoir faire mieux et à pouvoir faire plus. On a été conforté en ça par un rapport de la Cour des comptes il y a 2-3 ans. Les rapports de la Cour des comptes sont assez peu souvent positifs, et en l'occurrence, là, il l'était, où la Cour des comptes a mis en avant que c'était un secteur d'activité à promouvoir. Cette promotion, l'État s'en est saisi au travers d'un pacte d'ambition, qui affiche une volonté de faire plus 100 000 emplois à l'échelle de 2022. Alors, ça, c'était une ambition avant crise sanitaire. Forcément, il y aura quelques impacts derrière. Qui mettait aussi les moyens, puisque le budget de l'IAE était annoncé à plus de 1,3 milliard en 2022, avec quelques mesures phares, l'augmentation des parcours, je vous en ai parlé, un accès facilité à la formation, parce que c'est un levier primordial pour nos publics, et un volet de simplification administrative, où grosso modo, il s'agit de passer d'une confiance a priori à une confiance, une confiance a posteriori à une confiance a priori, par des systèmes notamment de contrôle et de vérification allégés. Pour ce faire, la Fédération des entreprises d'insertion souhaite accélérer un certain nombre de pratiques, au nombre d'entre elles 3. Acheter inclusif. Il y a la nécessité d'accélérer l'achat solidaire, qu'il soit public ou privé. Alors, il se trouve que les collectivités locales sont plutôt en avance sur l'État. Les pratiques, notamment de clauses sociales, sont bien présentes sur nos territoires. Hein. Je pense assez, moi, sur celles que je côtoie, je pense assez facilement à celle de Lorient, qui a été une des précurseurs. Brest Métropole, où à l'époque, la communauté urbaine de Brest l'était aussi. Les conseils départementaux, que ce soit 29 ou 35, le sont grandement. Mais aussi accélérer l'achat solidaire dans le privé. Il faut qu'on arrive à mobiliser les entreprises de manière générale autour de l'ensemble de ces pratiques. On le fait plus ou moins sur un autre volet qui est un recruter inclusif, afin de mobiliser encore plus les passerelles avec les entreprises et construire des parcours d'insertion. Moi, je citerai juste qu'un exemple qui est celle de ma propre structure. Hein. À l'heure actuelle, on a plus de 30 contrats de professionnalisation en cours avec un ensemble d'entreprises. On vient de signer un premier contrat d'apprentissage avec notre agence de Lorient au début du mois. Au-delà de signer des parcours professionnalisants comme ça, c'est aussi travailler. Si je prends l'exemple de ce contrat d'apprentissage, on travaille aussi avec l'entreprise et l'intérimaire en l'occurrence, son parcours mobilité. Donc, en même temps que le contrat d'apprentissage, on travaille la dimension du passage du permis. On travaille aussi des aspects logement. Donc, c'est créer avec les entreprises les conditions de réussite. Et quand je parle de l'entreprise, je ne pense pas qu'au chef d'entreprise, je pense à l'ensemble des forces qui composent l'entreprise. Ça passe par les salariés, ça passe par les institutions représentatives du personnel. C'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être mobilisée.
Autre volet et dernier, entreprendre inclusif. On croit aussi à la capacité des entreprises d'insertion à développer des choses avec les entreprises. Je prendrai juste un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de l'économie circulaire. Il y a toute une réflexion à l'heure actuelle qui se porte sur le recyclage des fenêtres. La filière du BTP est devant un gros plan de rénovation énergétique et se pose la question du remplacement des fenêtres et du devenir des fenêtres qui sont remplacées. À l'heure actuelle, elles sont en fuite. Ne peut-on pas les démanteler? Si oui, comment? Et comment, avec cette nouvelle activité, on peut créer de l'emploi? Et c'est là où le volet inclusif prend toute sa place. Et donc, on peut imaginer des formes de développement entrepreneurial, allant même jusqu'à ce qu'on appelle des joint ventures sociales. Je conclurai en vous disant simplement que construire une société réellement inclusive passe par une mise en œuvre pragmatique d'actions qui s'inscrivent dans des stratégies de responsabilité sociétale portées par tous, organisations publiques et privées. On croit, nous, à la valeur intégratrice du travail. On croit aussi à l'engagement comme levier du changement. Et ce n'est pas des militants que je vais dire l'inverse. On répond aussi au désir de sens croissant qu'a le citoyen et le consommateur. Et nous devons donc accélérer l'ensemble de ces pratiques dans une seule finalité, qui est d'aider les plus fragiles d'entre nous. On a tous, et moi en premier, une conviction, c'est que l'inclusion doit faire société. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour ce propos très, très précis et très pédagogique aussi. Je crois qu'il nous permet à toutes et tous d'avoir une meilleure vision aussi de ce qu'est le parcours d'insertion d'une personne privée d'emploi. Et voilà, on a eu le premier exposé de Sandrine qui nous parlait au travers de l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée de comment on mobilise aussi les personnes privées d'emploi. Et on voit que finalement, le panel chantier d'insertion, association intermédiaire, enfin entreprise intermédiaire, entreprise d'insertion, que tout cela, ça permet d'avoir un parcours très, très complet pour permettre aux personnes de retrouver une place dans le milieu et dans le marché de l'emploi. Et je crois que c'est cette réponse-là aussi qu'il faut qu'on arrive à accentuer, parce qu'on voit bien que pour lutter contre l'exclusion, aujourd'hui, dans notre modèle de société, eh bien, la première réponse, c'est la réponse de l'emploi. Et c'est vraiment grâce à l'emploi que les personnes peuvent véritablement sortir de la pauvreté.